Liberté de manifester, 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 liberté de manifester. C'est pas la dame. C'est ça. Putain, sans déconner quoi, mais c'est n'importe quoi. Cette militante de l'association Attac est tombée lors d'une charge des forces de l'ordre dans une zone qui avait été interdite de manifestation. Gravement blessée à la tête, elle reste hospitalisée, mais ses jours ne sont plus en danger. Il reste à déterminer maintenant, David Di Giacomo, comment cela a pu arriver. Dans quelles circonstances exactes cette militante de 73 ans est-elle tombée lors de la charge des policiers ? Pour le savoir, le procureur de Nice a ouvert une enquête afin de rechercher les causes de ses blessures. Un médecin légiste l'a examinée hier soir à l'hôpital. Le magistrat a fait saisir les images de vidéosurveillance de la ville de Nice, des images de très bonne qualité selon le procureur, qui sont maintenant en cours d'exploitation. De leur côté, les proches de Geneviève Leguet vont déposer plainte demain. Leur avocat, Arié Halimi, précise que cette plainte visera les policiers, mais aussi le préfet des Alpes-Maritimes pour avoir donné l'ordre aux fonctionnaires de charger. L'association Attac souligne que cette militante niçoise manifestait dans une attitude totalement non violente. David Di Giacomo pour France Info après ces incidents de Nice. Bonjour Raphaël Prado. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Attac. Déjà, comment se porte aujourd'hui Geneviève Leguet ? Est-ce que vous avez de ces nouvelles ? Alors c'est difficile d'avoir des nouvelles précises, mais les dernières nouvelles que j'ai eues via la famille sont un peu moins rassurantes que ce que vous venez de donner, c'est-à-dire qu'en fait elle va passer un scanner demain matin et pour l'instant les médecins se refusent de donner vraiment leur diagnostic. Donc on est assez inquiet, on sait qu'elle a de nombreuses fractures notamment au crâne et on est assez inquiet pour son état de santé et on est un petit peu énervé de voir que certains se sont permis, notamment M. Estrosi, de la déclarer légèrement blessée hier, alors que manifestement, c'est une blessure assez sérieuse. Oui, assez grave, on dit bien gravement blessée. Mais alors, elle a été touchée essentiellement à la tête, c'est ça ? Quand elle est tombée, vous avez des infos sur les circonstances de sa chute ? Les images sont très très claires. On la voit devant le cordon de police en train de scander liberté de manifester avec un drapeau de la paix. Vous savez, le drapeau arc-en-ciel, symbole des mobilisations intermondialistes pour la paix. Elle est dans une attitude parfaitement non violente. Elle ne représente aucune menace pour les forces de l'ordre. Et puis, comme le rassemblement avait été interdit, on pourra en reparler d'ailleurs, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il était interdit alors qu'il n'y avait eu aucune dégradation à Nice lors des précédentes manifestations. Comme le rassemblement avait été interdit, les policiers ont donc encerclé les manifestants et ont donné une charge policière assez violente. Et on voit bien sur les images qu'effectivement à ce moment-là, elle tombe et elle heurte un poteau. C'était des espèces de poteaux pour protéger le tramway. Et donc elle tombe sur la tête et elle se blesse violemment. On est très choqués aussi de la suite des images puisque ce qu'on voit tout de suite c'est qu'elle est au sol dans une plaque de sang et la police refuse aux street medics qui étaient sur place d'intervenir. C'est-à-dire qu'on a une équipe de médecins sur place qui sont là exprès pour ce genre de cas et les policiers non seulement refusent qu'ils interviennent mais en plus les embarquent et ils ont fait plusieurs heures de garde à vue. Donc on est en droit de se poser quand même des questions. On a hâte que la justice fasse la lumière sur ce qui s'est passé parce que c'est assez inquiétant d'une dérive maintenant qu'on constate samedi après samedi mais qui a été encore plus marquante cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on nous fait croire que les gilets jaunes sont tous des casseurs, des violents, des factieux, on nous les présente comme une espèce d'ennemi intérieur contre lequel il faudrait mobiliser l'armée. Après, il faut pas s'étonner que ça finisse comme ça, sauf qu'on voit bien que c'est une militante qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on voudrait nous faire croire, encore une fois, totalement pacifique, qui est là en train d'affirmer un droit fondamental en démocratie, qui est le droit de manifester, d'exprimer ses désaccords dans la rue. Raphaël, on va revenir dans un instant sur la polémique et les questions que vous posez, mais juste un mot encore sur Geneviève Leguet. Quel est son rôle au sein d'Attac ? Je crois que vous la connaissez bien, c'est une militante ancienne d'Attac ?
Ah, c'est une militante historique d'Attaque, mais j'ai envie de dire de tous les combats progressistes dans les Alpes-Maritimes, par exemple sur la Palestine, pour le coup, très engagée sur le commerce équitable, sur les questions féministes, c'est une militante syndicale, c'est aussi une militante politique. Dans Attaque, c'est une militante donc qui est très présente et qui est actuellement une des porte-paroles d'Attaque 06. Donc oui, effectivement, moi il se trouve que j'ai milité dans le 06, donc je la connais bien, et les images que je vois, c'est exactement elle, c'est-à-dire quelqu'un qui est déterminé et qui va certainement pas se laisser intimider quand on lui dit qu'elle n'a pas le droit de manifester. J'imagine dans quel état de colère elle devait être. Alors précisément, la question qui se pose, c'est que la manifestation était interdite et des manifestants sont quand même venus à cet endroit-là pour manifester. Donc on peut aussi s'interroger sur cette démarche-là. Ah mais moi je me pose pas cette question, je la pose dans l'autre sens. Parce que si on commence à s'habituer à des interdictions de manifestation sans aucune raison, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a eu aucune dégradation à Nice lors des 18 premières manifestations de Gilets jaunes. Et là, M. Estrosi demande et obtient que le préfet interdise la manifestation. On comprend maintenant que c'est plus ou moins parce que Xi Jinping arrive aujourd'hui, mais pourquoi le président chinois ne pouvait pas supporter qu'il y ait des manifestations la veille? Enfin, c'est absolument ridicule. Donc, si on commence à dire, puisque c'est interdit, alors on manifeste pas, eh bien, c'est peut-être le moyen que le gouvernement pense, le moyen par lequel le gouvernement pense mettre fin au mouvement des Gilets jaunes, mais ça ne marchera pas. Ce n'est pas par la répression que vous allez empêcher une contestation de s'exprimer et le sentiment d'injustice sociale de s'exprimer. Donc, bien sûr, on pourrait dire qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle faisait là. Elle était précisément en train de dire que dans une démocratie, on a le droit d'exprimer ses opinions de manière pacifique dans la rue et qu'il n'est pas juste, il n'est pas normal, il n'est pas tolérable que dans une démocratie, on interdise des manifestations. Je vais poser une question de manière un peu provocante. Si les images qu'on a vues hier avaient été tournées au Venezuela, en Russie, qu'est-ce qu'on entendrait aujourd'hui? Comment réagiraient les responsables politiques? Comment réagiraient les médias? Est-ce qu'on est encore en démocratie quand une personne comme ça, militante non violente, se fait blesser grièvement uniquement parce qu'elle a voulu manifester? Je sens de l'émotion et de la colère dans votre voix, Raphaël Prado. Est-ce que vous avez eu des informations sur le pourquoi de cette charge, puisqu'effectivement ces gens étaient très pacifistes? Pourquoi l'ordre a été donné de charger, à votre avis? Et est-ce que vous avez cherché à le savoir? Mais tout simplement parce que la manifestation était interdite. Et pendant toute la semaine, on nous a dit que c'était plus des manifestants. À partir du moment où c'était une manifestation interdite, on nous a expliqué qu'on pouvait, y compris leur tirer dessus quasiment. J'exagère à peine. Donc là, tout simplement, c'était interdit. Donc le préfet a donné l'ordre de disperser. Première sommation, deuxième sommation, troisième sommation. Geneviève, elle n'a pas voulu se laisser intimider. Elle est restée sur place, droite, encore une fois, totalement non violente et pacifique. Et c'est à cette occasion-là qu'elle a été blessée. Mais alors, quelle action va mener Attaque au-delà de la plainte de la militante? Vous associez évidemment à cette plainte? Vous allez mener vous aussi une action en justice séparément? Ah, c'est trop tôt pour vous le dire. On est dimanche. Nous, on va faire le point bien sûr demain. On va faire le point avec la famille. On soutiendra autant qu'on peut la famille dans cette démarche. Il est trop tôt pour répondre, mais ce qui est certain, c'est que, j'espère que les auditeurs l'entendent bien. C'est vraiment le signe qu'on a franchi une étape dans la transformation de la manière dont le gouvernement traite la contestation. Ça fait maintenant 19 semaines que les Gilets jaunes manifestent dans la rue en disant que ce n'est plus possible de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, que ce n'est plus possible de mener une politique aussi injuste. Et la seule réponse qui est donnée, c'est une réponse répressive. Ça ne marche pas comme ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Raphaël Prado, porte-parole de l'association Attaque, en direct sur France Info.